Tout le monde en parle, mais peu le comprennent vraiment. En France, le salaire médian tourne autour de 2000 euros. Pas la misère, mais pas la richesse non plus. C'est le chiffre qui sépare la moitié des Français qui gagnent plus et ceux qui luttent pour ne pas finir le mois à découvert. Pourtant, derrière ce chiffre se cache une vérité que personne ne dit. Ce n'est pas votre salaire qui détermine votre avenir, c'est ce que vous en faites. Pendant que certains se contentent de remplir leur livret A, d'autres transforment chaque euro en levier vers la liberté financière. Et la différence ne tient pas à la chance, mais à l'éducation financière. Le problème, c'est qu'on nous a appris à travailler pour l'argent, jamais à le faire travailler pour nous. On nous parle de sécurité, de prudence, de livret A sans risque, mais personne ne dit que ce sans risque coûte parfois une vie entière de stagnation. Pendant ce temps, ceux qui comprennent les règles de l'investissement, qu'il s'agisse d'immobilier, de crypto-monnaie ou de marché financier, avancent, pas à pas, vers une autonomie réelle. Ils ne gagnent pas forcément plus, mais ils pensent différemment. Ils agissent là où les autres attendent, et c'est ce qui change tout. Alors, que se passe-t-il quand trois Français gagnant exactement le même salaire décident de suivre trois chemins opposés? L'un reste prudent et épargne en silence, le second prend tous les risques jusqu'à frôler la chute. Le troisième, lui, apprend à équilibrer audace et stratégie. Trois mentalités, trois destins, une seule question, qui parviendra à faire fructifier son argent? La réponse, tu vas la découvrir maintenant et elle pourrait bien changer ta façon de voir ton propre compte en banque. Il y a des histoires qui résument à elles seules les paradoxes de l'épargne française. Celle de Julien, professeur à Rennes, en 31 ans, gagne entre 2000 et 2600 euros par mois. Un salaire médian, honnête, mais sans excès. Et comme beaucoup, il a fait ce que tout le monde lui disait, placer son argent sur le livret A et le LDDS. C'est sûr, au moins tu ne perdras pas ton argent, lui répétait-on. En réalité, il perdait chaque année en pouvoir d'achat. Pourtant, derrière cette prudence se cache un rêve clair: acheter une maison, fonder une famille et atteindre la liberté financière avant la retraite. Ce rêve, des milliers de Français le partagent, mais peu savent qu'il ne s'agit pas seulement d'éducation financière, mais aussi de mentalité. Comprendre que garder son argent en sécurité peut parfois être le moyen le plus sûr de le laisser s'éteindre lentement. Quand Julien a découvert le monde de l'investissement, tout a changé. D'abord intrigué par l'immobilier, il a acheté un appartement dans le centre de Rennes qu'il loue aujourd'hui 1220 euros, charges comprises. Un bon début, il apprend la gestion, découvre les taxes, les frais de notaire, les charges foncières. Chaque ligne de son tableur devient une leçon d'éducation financière vivante. Mais il reste méfiant. La bourse l'effraie, les crypto-monnaies lui semblent trop volatiles. Il garde 37 000 euros sur ses livrets au cas où. Problème, cet argent dort pendant que les prix montent. Et si la vraie sécurité n'était pas dans l'immobilisme, mais dans la connaissance? C'est ce que Julien commence à comprendre. L'argent ne doit pas rester figé, il doit travailler, se renouveler, créer de la valeur, exactement comme lui qui enseigne pour faire grandir les autres. Petit à petit, Julien s'initie aux ETF et découvre qu'on peut investir sans prendre des risques insensés. Il ouvre un PEA, pas à la banque, mais dans une plateforme en ligne où les frais sont ridicules. Il comprend la différence entre défiscaliser et optimiser. La première flatte, la seconde enrichit. Il commence à arbitrer ses livrets. Un peu pour la sécurité, le reste pour faire fructifier. Il se renseigne sur l'immobilier locatif dans le Finistère Sud, compare les taux, lit des forums d'investisseurs. Il découvre que la France regorge d'outils pour avancer, encore faut-il savoir où cliquer. Et plus il apprend, plus il réalise que la richesse n'est pas qu'une question de revenus, mais de stratégie. Liberté financière n'est pas un slogan, c'est un chemin pavé de choix intelligents et de patience. Aujourd'hui, Julien n'a pas encore atteint l'indépendance financière, mais il n'est plus ce prof qui dormait sur ses livrets. Il sait que chaque euro peut être un soldat s'il est bien formé. Son objectif, faire travailler l'argent avant que l'argent ne le fatigue lui. Et vous, qu'attendez-vous pour transformer vos économies en moteur de votre avenir? Prangzite pour l'ordre de contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon lugar. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Partagez en commentaire quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer d'autres membres de notre communauté. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer vers votre propre liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. L'ingénieur paradoxal, 70% de crypto et zéro matelas de sécurité. On dit souvent que les jeunes ont peur du risque. Pourtant, ce jeune ingénieur de 23 ans en est la preuve inverse. Il prétend détester le risque, mais 74% de son patrimoine est investi en crypto-monnaie. Paradoxal? Totalement. Fascinant? Encore plus.
Ce garçon, passionné de technologie, gagne environ 2500 € par mois et vit encore chez ses parents pour épargner un maximum. 70% de son salaire part directement dans ses investissements. Pas de livret A, pas de matelas de sécurité, pas même une épargne de secours. Il marche sur un fil, mais avec la conviction que la liberté passe par la prise de risque. Son objectif, atteindre le barista FIRE, la liberté financière à 50 ans pour pouvoir enseigner les mathématiques à mi-temps et savourer son café sans regarder le prix. Ce qui rend son profil captivant, c'est qu'il embarque à la fois l'audace et la naïveté de la nouvelle génération d'investisseurs. Il lit, il apprend, il regarde des vidéos d'éducation financière, mais il avance souvent seul, sans cadre. Il a transformé sa paye en champ d'expérimentation. 2 tiers en crypto, 1 tiers en actions via un PEA. Il mise sur Solana, Binance Stake et quelques altcoins plus exotiques, tout en suivant Marc Fiorentino pour ses analyses. Pourtant, il n'a ni plan d'urgence ni coussin de sécurité. S'il perd 50% du marché demain, il n'a pas de quoi rebondir. C'est là que l'investissement cesse d'être une stratégie et devient un pari. Ce qu'il n'a pas encore compris, c'est qu'un bon investisseur ne cherche pas seulement à gagner, il apprend d'abord à ne pas perdre. Et pourtant, derrière cette approche désordonnée, se cache une curiosité incroyable. Il lit, il apprend, il compare les ETF, il s'intéresse à l'immobilier et aide même sa copine à ouvrir un PEA. Il ne cherche pas à devenir riche, il cherche à être libre. Et cette nuance change tout. L'éducation financière, c'est d'abord un apprentissage émotionnel, comprendre ses propres comportements, ses peurs, ses impulsions. Le jeune ingénieur commence à réaliser qu'investir, ce n'est pas faire all-in sur la prochaine crypto à la mode, mais bâtir des fondations solides, diversifiées, sécurisées, automatisées. Quand il découvrira la puissance d'un simple DCA sur Bitcoin, Ethereum ou un ETF MSCI World, il comprendra que la vraie richesse, c'est la sérénité. Aujourd'hui, il apprend, il trébuche, mais il avance. Il n'a pas encore le matelas de sécurité, mais il a déjà la bonne énergie. Il n'a pas encore trouvé la stabilité, mais il a la discipline. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour démarrer. Quand il transformera son audace en stratégie, il passera du chaos à la maîtrise. Et vous, que feriez-vous si votre argent travaillait pour vous au lieu de dormir sur un compte ? Le meilleur reste à venir. Vous n'allez pas croire ce qui arrive quand la raison rencontre la passion dans la quête de la liberté financière. L'ingénieur aéronautique, des paris sportifs à la construction d'1 million. Certains apprennent la valeur de l'argent dans les livres, d'autres dans la douleur. À 25 ans, Thomas, ingénieur aéronautique dans les Pyrénées, fait partie de ceux qui ont connu les deux. Gagnant environ 2350 € par mois, il rêve d'un patrimoine d'1 million d'euros. Mais avant de construire, il a dû se reconstruire. Il y a quelques années, il a perdu près de 10 000 € dans les paris sportifs et les crypto-monnaies risquées. 10 000 €, presque 5 mois de salaire partis en fumée. Ce choc a été son déclic. Depuis, il s'est juré de ne plus jamais jouer avec son argent, mais de le faire travailler pour lui. Et c'est là que commence sa véritable éducation financière. Comprendre que chaque erreur est une leçon déguisée et que la seule défaite, c'est celle qu'on ne transforme pas en apprentissage. Aujourd'hui, Thomas a changé de trajectoire. Fini les coups de poker, place à la stratégie. Il a investi dans un appartement en VFA, du immobilier neuf, qu'il finance intelligemment grâce à un prêt à taux zéro et un apport solide. Il a compris que l'enrichissement ne vient pas du hasard, mais de la planification. Son portefeuille est désormais diversifié. PEA, PER, un peu de crypto-monnaie, BTC et ETH cette fois, et un objectif clair, faire croître son capital sur le long terme. Il suit les rendements, analyse les frais, compare les fonds et surtout, il garde le cap. Son taux d'épargne 20%. Modeste mais régulier. Et c'est précisément ce rythme, pas la vitesse, qui construit la liberté financière. Comme un avion qui prend de l'altitude lentement, mais sûrement. Ce qui impressionne chez Thomas, c'est sa lucidité. Il ne cherche pas à battre le marché, il cherche à comprendre le jeu. Il sait que l'investissement n'est pas une course, mais une discipline. Il automatise ses versements, choisit les ETF les plus stables et optimise ses enveloppes fiscales. PEA, PER et plan d'épargne entreprise. Il récupère chaque année les abondements, ce cadeau oublié que beaucoup laissent passer. Et quand il parle d'argent, il ne parle plus de chance. Il parle de stratégie, de constance, de patience. Il lit, il compare, il apprend. Il n'est plus victime de la finance, il en devient acteur. Et c'est là que naît la vraie indépendance. Son objectif d'1 million est plus un fantasme, mais une équation. Il sait qu'en combinant discipline, temps et rendement, il atteindra son but bien avant la retraite. Car la liberté financière ne se limite pas à avoir beaucoup, c'est avoir assez pour choisir. Choisir son rythme, ses projets, son avenir. Thomas l'a compris, ce n'est pas le montant qui compte, mais la maîtrise. Et maintenant qu'il a transformé la peur en plan d'action, plus rien ne peut le stopper. Mais attendez, ce qui se passe quand il applique cette logique à sa vie entière va vous surprendre. L'analyse croisée. 3 chemins,
Une même leçon de richesse. 3 vies, 3 visions, 3 rapports à l'argent. Julien, l'enseignant prudent. Adrien, l'ingénieur téméraire. Thomas, le bâtisseur discipliné. À première vue, rien ne les relie, si ce n'est une chose, le désir de comprendre et de maîtriser leur argent. Chacun illustre à sa façon les paradoxes de la société française, un pays où on le parle de sécurité, mais où peu apprennent la vraie éducation financière. Pourtant, c'est dans leurs différences que réside la leçon. Il n'existe pas une seule route vers la liberté financière, mais plusieurs chemins, chacun adapté à la personnalité de celui qui l'emprunte. Ce que ces 3 profils prouvent, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il révèle simplement la manière dont on pense. Julien symbolise la prudence. Il avance lentement, mais sûrement. Son investissement est concret, tangible, souvent centré sur l'immobilier. Il apprend à sortir du confort du livret A pour explorer des stratégies plus rentables. Adrien, lui, incarne le risque. Il saute dans le vide sans parachute, misant tout sur les crypto-monnaies. Il cherche la performance immédiate, sans voir que la stabilité est aussi une forme de richesse. Thomas, enfin, réconcilie les deux mondes. Il planifie, ajuste, sécurise. Son parcours montre qu'on peut investir sans se perdre, prendre des risques sans tout brûler. Ces 3 approches, mises bout à bout, dessinent une vérité universelle. La liberté n'est pas une question de courage ou de chance, mais de connaissance. L'argent suit ceux qui savent où ils vont. Dans chacun de ces parcours, on retrouve les mêmes erreurs, les mêmes illusions, mais aussi les mêmes prises de conscience. Julien découvre que la sécurité absolue n'existe pas. Adrien apprend que la volatilité n'est pas une stratégie. Thomas comprend que le contrôle vient de la clarté. Tous 3 réalisent que la clé de la liberté financière n'est pas dans la banque, ni dans la crypto, mais dans l'esprit. C'est l'état d'esprit qui transforme un salaire médian en levier d'investissement. Et c'est la discipline, plus que le montant, qui construit le patrimoine. L'argent ne récompense pas les plus intelligents, mais les plus constants. Et quand on y pense, c'est plutôt rassurant. Tout le monde peut y arriver, à condition de comprendre les règles du jeu. Et vous, quel profil seriez-vous? Le prudent, le téméraire ou le stratège? Peut-être un mélange des 3. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine étape, c'est la vôtre, car le savoir sans action ne mène nulle part. Et dans un monde où la finance évolue sans cesse, ceux qui restent immobiles finissent toujours par reculer. Vous n'imaginez pas ce qui se passe quand la connaissance devient un réflexe, quand chaque décision financière devient un pas vers votre indépendance. Le prochain chapitre pourrait bien être le vôtre, et il commence maintenant. Le réveil financier. Pourquoi le futur appartient à ceux qui comprennent l'argent? Le monde change à une vitesse folle, les taux bougent, les retraites s'effondrent, les prix flambent. Et pendant que certains paniquent, d'autres s'éduquent. C'est là que la différence se crée. Pas entre riches et pauvres, mais entre ceux qui comprennent le système et ceux qui le subissent. L'éducation financière devient la compétence la plus précieuse du XXIe siècle. Savoir lire un relevé, comprendre un taux, comparer un ETF ou un crédit immobilier, c'est la nouvelle alphabétisation. Celui qui maîtrise ces codes n'a plus peur du demain. Il sait que la vraie sécurité ne vient pas d'un emploi, mais d'une stratégie. La liberté financière ne se limite pas à avoir beaucoup, c'est avoir le contrôle de ses choix. Pendant que certains cherchent la rentabilité du livret A, d'autres apprennent à faire fructifier leur argent. Et la vérité, c'est que ce savoir n'est réservé aux experts. Il suffit de commencer, pas à pas. Ouvrir un PEA, investir 50 € par mois dans un ETF World, se renseigner sur l'immobilier locatif, comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. Ce sont des gestes simples, mais qui changent une vie. L'effet cumulé du temps et de la discipline crée la richesse, pas les coups de chance. Celui qui commence aujourd'hui, même avec peu, aura demain ce que d'autres continueront à espérer. Le secret? Remplacer la peur de perdre par la curiosité d'apprendre. L'argent en soi n'a jamais été le problème. Ce qui ruine la plupart des gens, c'est le manque de vision. On confond vivre bien et vivre maintenant. On dépense pour prouver au lieu d'investir pour construire. Pourtant, chaque euro a un potentiel. Chaque décision financière peut rapprocher ou éloigner de la liberté financière. Ce que Julien, Adrien et Thomas nous enseignent, c'est qu'il n'existe pas de bon moment pour commencer. Il n'existe que le moment présent, celui où on décide d'agir. L'investissement, c'est une conversation permanente entre votre futur et votre présent. Et plus tôt vous commencez à écouter, plus tôt vous entendrez la voix de la sérénité. Alors la question est simple, allez-vous continuer à laisser votre argent dormir ou allez-vous enfin le réveiller? L'avenir appartient à ceux qui transforment leur euro en levier, leurs doutes en décision et leurs erreurs en expérience. La route vers l'indépendance n'est pas linéaire, mais elle est ouverte à tous. Ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous deviendrez demain. Et si vous avez lu jusqu'ici, c'est que le changement a déjà commencé. Vous ne croirez pas à la transformation qui se produit quand on choisit de devenir maître de son argent. Ce que ces 3 parcours prouvent, c'est qu'il n'y a pas de miracle, seulement des méthodes. Le professeur, l'ingénieur paradoxal et l'aéronautique n'ont pas gagné au loto.
Ils ont simplement compris que la richesse ne dépend pas du revenu, mais des décisions répétées jour après jour. Leur secret? Ils ont remplacé la peur de perdre par la volonté d'apprendre. Et c'est précisément là que commence l'éducation financière, dans le passage de la réaction à l'action. La vérité, c'est que la plupart des Français ne manquent pas d'argent. Ils manquent d'un plan. Tant que ton argent dort, il travaille pour la banque, pas pour toi. Chaque mois où tu ne fais rien, tu t'appauvris un peu sans le voir. Mais chaque pas, aussi petit qu'il soit, ouvrir un PEA, investir 50 € par mois dans un ETF World, se renseigner sur l'immobilier locatif, comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, ce sont des gestes simples, mais qui changent une vie. L'effet cumulé du temps et de la discipline crée la richesse, pas les coups de chance. Celui qui commence aujourd'hui, même avec peu, aura demain ce que d'autres continueront à espérer. Le secret? Remplacer la peur de perdre par la curiosité d'apprendre. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à subir ton salaire ou apprendre à le multiplier? Parce que l'avenir n'attend pas. Le monde appartient à ceux qui comprennent que la sécurité n'est plus dans le travail, mais dans la stratégie. Ceux qui s'éduquent, se forment, testent, échouent, recommencent. Ceux qui refusent de croire que 2000 € par mois ne suffisent pas à s'enrichir et qu'ils le prouvent. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un plan. Et ce plan, tu viens de le découvrir. À toi de jouer. Et vous? Quel profil seriez-vous? Le prudent, le téméraire ou le stratège? Peut-être un mélange des trois. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine étape, c'est la vôtre. Car le savoir sans action ne mène nulle part. Et dans un monde où la finance évolue sans cesse, ceux qui restent immobiles finissent toujours par reculer. Vous n'imaginez pas ce qui se passe quand la connaissance devient un réflexe, quand chaque décision financière devient un pas vers votre indépendance. Le prochain chapitre pourrait bien être le vôtre, et il commence maintenant.